Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 187 de Change ma vie. À qui donnez-vous votre pouvoir ? Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je voudrais vous apporter une distinction très importante qui va changer totalement votre perspective dans toutes vos situations de vie. Cette distinction concerne le pouvoir que vous avez, le pouvoir que vous pensez avoir et le pouvoir que vous pensez ne pas avoir dans vos situations de vie. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça comme ça ? Parce que ma mission, à travers Change ma vie et à travers notre programme de coaching, c'est toujours en premier lieu de vous aider à vous mettre résolument et sans ambiguïté aux commandes de votre propre vie. Ce que je veux pour chacun et chacune d'entre vous, c'est que vous puissiez évoluer dans votre vie en sentant que vous êtes le héros ou l'héroïne. Vous êtes le personnage qui conduit l'histoire, vous êtes le personnage qui agit, le personnage qui donne un cap à l'histoire et qui fait ce qu'il faut pour avancer en direction de ce cap et, bien sûr, l'atteindre. Donc je vous ai parlé de cet outil du parcours de l'héroïne et de son utilité dans votre vie dans l'épisode 181 de Change ma vie qui s'appelle Le parcours de l'héroïne et que vous pourrez écouter en complément de celui-ci. Donc voilà, c'est ça que je veux pour vous. Je veux que vous vous sentiez le héros ou l'héroïne de votre propre histoire pour que vous puissiez mener votre vie de cette façon. Et l'ingrédient le plus important pour ça, c'est le pouvoir que vous vous donnez, le pouvoir que vous prenez dans votre propre vie. Ce qui peut le plus bloquer le héros ou l'héroïne, ce qui met à coup sûr un coup d'arrêt à son histoire, c'est la passivité ou l'impuissance. Le héros ou l'héroïne cesse immédiatement d'être le héros ou l'héroïne quand il ou elle adopte le rôle du personnage secondaire qui laisse du coup quelqu'un d'autre porter l'histoire ou quand notre héros ou notre héroïne adopte un rôle de victime qui est à la merci de la volonté et du pouvoir que détiennent d'autres personnages. Alors bien sûr, notre héroïne étant humaine et donc par définition imparfaite, elle peut absolument passer au gré de l'histoire par des moments où temporairement, elle prend le rôle du personnage secondaire ou bien le rôle de la victime et se met temporairement en position de passivité ou d'impuissance. Je vais vous donner comme exemple pour illustrer ça un film américain qui s'appelle A Star is Born, donc ça veut dire Une star est née, dans sa version qui est sortie en 2018. Donc dans ce film, c'est Lady Gaga qui joue le personnage de la chanteuse et qui est l'héroïne. Donc c'est la star dont on parle dans le titre, A Star is Born, Une star est née. Et dans ce film, ce personnage d'héroïne adopte un rôle de personnage secondaire au moment où, dans le film, elle prend un producteur-manager et elle le laisse la relooker complètement et choisir des musiques et des chorégraphies pour pouvoir lancer sa carrière. Et ce même personnage d'héroïne prend à d'autres moments du film le rôle de la victime quand elle pense que pour être l'artiste qu'elle veut être, elle a besoin du soutien et de l'amour de son mari, qui est un chanteur très connu qui lui a servi de mentor, alors que le dit mari n'est plus du tout en mesure de lui apporter ni soutien ni amour parce qu'il s'enfonce dans la drogue et l'alcool. Mais ce qui fait de notre héroïne une héroïne, et ce qui fait que son histoire continue à avancer en direction de ce qu'elle veut, en direction de sa quête, c'est qu'elle ne reste pas, pendant tout le film, ni dans la passivité, ni dans l'impuissance. Il y a un moment de tension et de rupture où elle va donner un coup de pied au fond de la piscine, elle va remonter à la surface, reprendre tout son pouvoir et se remettre en mouvement dans sa quête. Et donc c'est précisément ça que je veux pour chacun et chacune d'entre vous. Je veux que vous sachiez reconnaître quand vous vous êtes donné à vous-même un rôle de personnage secondaire ou un rôle de victime dans votre propre histoire, pour que vous sachiez à ce moment-là donner le coup de pied dans le fond de la piscine, remettre votre costume de héros ou d'héroïne, parce qu'il n'y a que dans ce costume-là que vous pouvez mener votre vie d'une façon qui a un sens pour vous, d'une façon qui vous donne toute satisfaction et qui vous permet, très important, d'aller là où vous avez envie d'aller.
La meilleure façon de reconnaître quand vous vous êtes donné à vous-même un rôle de personnage secondaire ou un rôle de victime, c'est d'observer en creux à qui vous donnez le pouvoir dans votre vie en général ou dans une situation en particulier. Donc dans l'exemple du film A Star is Born, comme je vous le disais, la chanteuse donne le pouvoir à son producteur-manager parce qu'elle pense que c'est lui qui sait mieux qu'elle ce qui va fonctionner pour que sa carrière explose. Ce faisant, elle abandonne complètement son pouvoir à elle, ses talents uniques, son identité, sa vision artistique, et elle s'en remet complètement à son producteur-manager dont elle pense qu'il a plus de pouvoir qu'elle. Et elle donne aussi le pouvoir à son mari et mentor parce qu'elle pense que sans lui, elle n'est rien, qu'elle n'existe que dans sa lumière à lui. Et donc, elle oublie complètement son pouvoir à elle, sa capacité à elle à mener sa vie et sa carrière, et elle s'en remet complètement à lui, elle lui donne à lui tout le pouvoir pour la faire exister. Alors bien sûr, là, on parle d'un personnage de fiction, mais ces deux configurations particulières, dans le domaine professionnel ou dans le domaine du couple, sont très loin d'être fictionnelles. Ce sont des dynamiques qui sont universelles et qui sont à l'œuvre dans énormément de situations de la vraie vie. Et c'est d'ailleurs pour ça, évidemment, que le film a si bien marché. Donc, comment faire pour reconnaître que vous êtes dans une situation où vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre ? Le premier indice, vous allez le trouver dans vos émotions, dans la façon dont vous vous sentez, qui ne trompe jamais. Si vous ressentez des émotions du domaine de la passivité et de l'impuissance, c'est-à-dire de la frustration, du ressentiment, si vous vous sentez dans l'attente, si vous vous sentez bloqué ou coincé, c'est que vous avez abandonné votre pouvoir. L'autre indice qui ne trompe pas se trouve dans vos pensées. Donc pour identifier cet indice, vous pouvez vous proposer de faire ce que j'appelle un flot de pensée, c'est-à-dire que vous allez poser sur le papier tout ce que vous pensez de cette situation. Donc vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça, pourquoi est-ce que cette situation est difficile, pourquoi cette situation est un problème, pourquoi vous vous sentez bloqué, pourquoi vous n'arrivez pas à faire évoluer les choses, pourquoi vous n'arrivez pas à vos fins. Et une fois que vous aurez posé toutes ces pensées sur le papier, vous allez les observer et vous allez vous demander qui est le personnage principal de ces pensées, c'est-à-dire qui est le sujet de toutes ces phrases. Sur qui est-ce que toutes ces phrases mettent le projecteur ? La personne qui est le personnage principal de ces pensées, qui est le sujet de toutes ces phrases que vous avez dans la tête, c'est la personne à qui vous avez donné tout votre pouvoir. Donc ça va être par exemple des pensées comme « il n'arrête pas de… » Elle a encore fait ou dit telle chose ou telle chose. À chaque fois que je fais telle chose, elle… C'est toujours elle qui… etc. Ils n'arrivent pas à comprendre que… Tout ce qui compte pour eux, c'est… Je n'en peux plus qu'elle… Je ne comprends pas pourquoi il fait ci ou il fait ça, ou il ne comprend pas ci ou il ne comprend pas ça. Ils sont vraiment comme ci, elle est vraiment comme ça, si seulement il, ça m'énerve tellement qu'elle, il suffirait qu'il ou elle fasse, etc. Vous entendez sans doute que toutes ces pensées portent de façon principale sur une autre personne que vous. Vous entendez que le centre de gravité de ces pensées, c'est-à-dire l'astre autour duquel vos pensées tournent, c'est l'autre personne ou les autres personnes. Et dans toutes ces pensées, vous donnez à l'autre personne le pouvoir sur la situation et le pouvoir sur votre ressenti émotionnel. Dans toutes ces phrases, l'histoire que vous vous racontez, c'est « je ne peux pas avoir ce que je veux parce que telle autre personne n'est pas d'accord et c'est elle qui a tout le pouvoir ». Et c'est précisément ça qui explique comment vous vous sentez. Quand vous pensez que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez parce que telle autre personne n'est pas d'accord et que c'est elle qui a tout le pouvoir, bien sûr, vous ressentez de la passivité, de l'impuissance, de la frustration, du ressentiment, du blocage. La bonne nouvelle, c'est que vos pensées sont un révélateur de votre lecture actuelle de votre situation, mais ce sont aussi elles qui vont vous permettre de changer votre lecture de cette même situation. Et c'est grâce à vos pensées que vous allez pouvoir reprendre tout votre pouvoir. Parce que l'étape suivante, c'est de revoir votre lecture de la situation en vous mettant au centre de toutes les phrases,
en veillant à ce que toutes vos pensées commencent par « je », en veillant à ce que toutes vos pensées tournent autour de vous comme étant l'astre d'attraction. Et ces phrases qui commencent par « je », qui tournent autour de vous, elles vont servir d'abord à reprendre la responsabilité qui est la vôtre dans la co-création de cette situation. Parce que prendre la responsabilité qui est la vôtre dans la co-création de cette situation, même si c'est inconfortable dans un premier temps, c'est indispensable pour vous remettre aux commandes. Et dans la foulée, ces phrases qui commencent par « je » vont vous servir à mettre en évidence ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez, ce que vous savez, ce que vous allez mettre en place et comment vous allez avancer pour obtenir ce que vous voulez. Donc ça va être des pensées de prise de responsabilité comme « j'ai choisi de »,« j'ai autorisé telle personne à »,« je n'ai rien dit quand »,« je n'avais pas anticipé que », et des pensées qui vont vous permettre d'inventer la suite comme « ce que je veux faire maintenant c'est »,« si telle chose se produit je vais »,« ce que je veux pour moi c'est »,« le meilleur moyen d'arriver à mes fins c'est ». Et une fois que vous aurez réécrit toutes vos pensées sur cette situation de cette façon, en vous mettant au centre, vous pourrez relire cette nouvelle narration et vous allez voir que vous allez pouvoir ressentir dans votre corps les émotions radicalement différentes que ces pensées vont susciter en vous. Ça va être de l'alignement, ça va être de l'ancrage, ça va être de la mobilisation, de la résolution, de l'inspiration, de la force. Et c'est comme ça que vous pourrez vous rendre compte que vous avez repris votre pouvoir. Et ce sont ces émotions-là qui, à coup sûr, vous permettront de remettre votre costume de héros et d'héroïne et de reprendre le cours de vos aventures dont je me réjouis d'avance. Si vous voulez aller plus loin dans la mise en place des outils que je vous présente sur Change ma vie, si vous voulez les intégrer au quotidien et durablement, notre programme de coaching est fait pour vous, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle. Nous allons vous guider pas à pas pour appliquer ces outils dans tous les domaines de votre vie et mettre en place de façon concrète et efficace les changements auxquels vous aspirez. Si cette démarche vous appelle, rejoignez-nous. Toutes les informations sont sur changemavie.com/coaching.